Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes de ce mardi. Depuis quelques jours, nous avons assisté à l'autosoutien, n'est-ce pas Monique? Oui, Madame Elisabeth, c'est ça, c'était une bénédiction vraiment. Et l'esprit même de l'autosoutien, c'était ce verset de Matthieu 11, 28, 30 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Et aujourd'hui, et il est dit aussi par la suite, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous donne cette opportunité de nous déverser devant l'autel et de porter sur lui tous nos fardeaux, notre fatigue, tout se joue. Et dans la rencontre que nous avons eue samedi, le Saint-Esprit a bien dirigé la chose en disant que bien des fois la personne, sans s'en rendre compte, et on a eu des témoignages de retour dans ce sens, garde encore le joug des premiers temps où la personne vient à l'église. Parfois c'est un problème au niveau familial, des choses qui n'ont pas changé. Et la personne, ça fait je ne sais combien d'années qu'elle est à l'église, elle ne se rend pas compte qu'elle a encore ce joug qu'elle porte, et elle a une tristesse, elle se sent un peu gênée face aux situations, parfois même aux témoignages qu'elle voit. Pourquoi ? Parce que Jésus appelle, il dit « Venez à moi, tel que vous êtes ». Sauf qu'au moment où on arrive à l'église, où le Saint-Esprit nous invite à arriver à l'église, il faut qu'on se décharge de tous les problèmes, quels qu'ils soient, et qu'on puisse démarrer une aventure avec Dieu légère et apprendre avec lui parce qu'il est humble de cœur. Il est doux, il est simple. Mais le problème, c'est que la personne, non seulement au début, mais petit à petit, lorsque la personne elle est à l'église, peut-être même qu'après elle commence à servir Dieu, à évangéliser, à faire ceci et cela, et commence à croire que les problèmes, tout le monde en a, c'est-à-dire que tout devient normal. Et au lieu de se décharger, elle commence à se surcharger avec des choses que Jésus lui a déjà dit, viens à moi, et à chaque fois que tu as une situation, dépose à mes pieds, et je vais t'apprendre, je vais t'enseigner. Parce que lorsqu'on a cette vie avec Dieu, il sait quels sont les problèmes, il sait qu'ils sont devant nous. Avant même qu'on les vive, il sait qu'il a déjà la solution. Mais au lieu que la personne se décharge à chaque fois, et quand la personne se décharge de ce poids, de ce fardeau, de ce joug, Monique, Dieu va nous enseigner, il va nous montrer les astuces, il va nous modeler à son image et selon sa ressemblance. Et c'est là que le problème existe. Avant tout, c'est que le temps passe et la personne, elle a le même caractère, les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes attitudes, parce qu'au lieu de profiter des problèmes pour tout de suite aller les décharger, elle les accumule. Oui, et je crois vraiment que ça, on parle de ça à chaque autosoutien, mais moi personnellement, je pense que cet autosoutien, c'était pour celles qui sont là, qui sont arrivées par la première fois, jusqu'à nous qui servons aussi Dieu, parce que c'est celles qui peut-être jusqu'à présent, elles n'avaient pas encore eu ces déclics de décharger ce qu'elle apporte à l'intérieur d'elles, comme vous avez parlé, mais aussi pour nous qui, une fois quand on est venu à Dieu, on a déchargé ce qu'on avait, mais avec le passé du temps, les situations, on commence sans se rendre compte à se charger. Et quand on parle de charge, on parle des situations qui arrivent dans notre intérieur et des fois même la fatigue physique. Parce que des fois, on est tellement inquiète avec le lendemain, qu'est-ce qu'on va faire, les projets on dort même avec ça dans la tête, le corps est fatigué et sans se rendre compte, enfin, ça c'est une charge aussi, comme vous venez de parler. J'imagine Dieu en train de nous voir, en train de courir à gauche, à droite, il attend parce que Dieu, il ne va pas interférer dans notre vie de cette sans qu'on lui demande. Donc il attend que ça. Donc je pense vraiment
tous celles qui ont pu se décharger, venir devant l'autel, parler avec Dieu, il a eu plaisir de s'élever et enlever cette charge de chacune de ces femmes. Et nous avons ici 3 participantes de la rencontre Godlieu d'autosoutien. Et il y avait une participante qui, j'ai vu, elle est arrivée en courant, en retard. Et c'est Chloé de Paris. Tout le monde aujourd'hui Bonjour. sait que vous étiez arrivée en retard. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette aventure-là? Parce que parfois, on essaie de faire tout correctement. Cette perfection, vous voyez, on veut que tout soit parfait, que tout soit bien, et on veut faire le bien aux autres. Aujourd'hui, vous êtes épouse, Oui, vous êtes maman, oui, vous êtes servante, oui. et vous étiez là ce jour-là pour vous consacrer à cette rencontre de l'autosoutien, pour vous, avoir un moment pour vous. Et le monde a tourné à l'envers, c'est ça? Exactement, oui. Alors j'attendais en plus avec impatience cette rencontre et dans ma tête j'étais vraiment dans une optique où je voulais vraiment que ça soit pas une rencontre du Godlywood d'autosoutien en plus. Vraiment, je voulais vraiment que ça soit différent. J'avais même ma prière vraiment à Dieu. C'était mon Dieu, je veux que tu parles avec moi. Mais comme dans les débuts, quand on vient d'arriver à Dieu et que on entend sa voix et on est waouh, Dieu, il a parlé avec moi. Entre guillemets, on a même cette expression, on dirait que le serviteur qui parlait sur l'autel connaissait ma vie. J'avais vraiment cette vision-là de cette rencontre. Et donc, j'avais idéalisé du coup ma préparation. Donc même Ça, c'est un fardeau aussi, l'idéalisation. Exactement. C'est d'ailleurs le fardeau que j'étais en train de... Attendez, fardeau... La liste va être longue pour Chloé. Fardeau de la perfection. Fardeau de l'idéalisation, on en a déjà 2 là. Oui. Quoi d'autre? Et du coup, quand j'étais en train de me préparer, donc ma préparation a commencé quand même 48 heures avant. Et donc, j'étais vraiment, mon Dieu, je vais tout préparer. Les affaires déjà pour dimanche. J'étais pas encore sur le samedi, j'étais déjà sur le dimanche. Je vais tout préparer pour dimanche, etc. Et dès samedi, rien ne se passait comme prévu. J'avais prévu de venir avec mon mari et mon fils faire le culte de 10 heures. Finalement, on s'est retrouvés à faire le culte de 15 heures parce que tout était chamboulé. Oui, je vous ai vu d'ailleurs à 15 heures. Exactement. Et dans ma tête, vraiment, j'étais frustrée. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible, on devait venir faire 10 heures parce que après, il fallait aller faire ceci, il fallait aller acheter les meubles pour l'appartement, etc. Je dis, c'est pas grave. Et mon mari, dès que le culte de 15 heures a fini, m'a dit, bon, on rentre à la maison parce que le week-end va être chargé, donc on va rentrer pour pouvoir se préparer. Et moi, j'étais là, mais non, il faut absolument qu'on ait nos meubles parce que lundi, je reprends le travail, donc il faut qu'on aille à Ikea, etc. Il était quand même 17 heures. Donc, mon mari voit, même s'il n'était pas vraiment content, mais pour me faire plaisir, il dit, bon, ok, comme tu y tiens, on va aller à Ikea. On se retrouve, on achète les meubles, on prend tout. Je vais au service de livraison pour qu'on puisse se faire livrer, parce que, bien évidemment, la voiture était trop petite. Et même dans mon cœur, en fait, c'est fort, parce que Dieu parlait déjà avec moi, il me disait, Chloé, laisse tomber. Et je pars devant le service de livraison et Dieu me dit, ça va pas marcher, la dame va dire non. Et moi, j'étais là, non, Jésus, elle va accepter, etc. J'arrive, la dame me dit non. C'est fini, c'est fermé, le service de livraison. Donc, mon mari est obligé de récupérer tous les meubles, aller les remettre rayon par rayon. Donc là, j'étais, mon Dieu, touche son cœur. Parce que là, vraiment, je pense que je l'ai fâché. Donc, on arrive à la maison, on arrive à 20 heures passées. Je me dis, mon Dieu, c'est pas possible. C'est ce qui a été dit lors de la rencontre. Vous vous retrouvez à la case départ, case... Vous mettez en prison vous-même. Exactement. Et vous retournez, c'est comme le Monopoly. Exactement. Vous devez revenir à la case départ. C'est ça. Mais vous n'êtes pas toute seule, parce qu'aujourd'hui, vous avez un mari. Oui. Qui vous avait dit, non, on rentre à la maison. Exactement. Et un enfant qui devait être aussi subir, fatigué, le pauvre. Exactement. Et donc, quand j'arrive à la maison, je me dis, bon, où a été la faille? et donc, bref, le lendemain... Où est l'erreur? Voilà, où était l'erreur? Donc, le lendemain, je me dis, voilà, je me réveille tôt. Mon Dieu, je vais me réveiller tôt. Je me réveille à 6 heures du matin. Je prends mon moment avec Dieu. Je me dis, voilà, je vais mettre Dieu en premier. Comme ça, tout va rouler comme j'avais, moi, Chloé. Ah, moi. Exactement. C'est ce qu'on avait aussi écouté, là. C'est ça. Et donc là, je commence et tout semblait... Bon, là, je pense que tout va marcher. Bon, premier échec, j'avais prévu d'être là pour le groupe jeune, mais je vois que c'était pas possible. Je dis, bon, c'est pas grave, mon Dieu, mais je vais être à l'heure pour l'autosoutien. Et vraiment, tout, au moment où je rentre dans la voiture, je sais pas ce qui se passe avec mon fils, avec le siège auto, etc. On sort de la voiture.
Et sur le chemin, je vois qu'il y a on est dans les bouchons, on est coincés, tous les conducteurs autour de moi, c'est comme si tous s'étaient levés pour faire des choses, pour me faire arriver encore plus en retard. Je vois le GPS qui me dit 17h16 et j'étais toujours là, non mon Dieu, il faut que j'arrive à l'heure, etc. Et en fait, à un moment donné, quand je me retrouve face aux évidences et que je vois que je ne vais pas arriver à l'heure, en fait, j'ai même eu les larmes aux yeux, mais pas de... C'était vraiment des larmes de frustration. Je disais, mon Dieu, il faut que tu parles avec moi vraiment aujourd'hui parce que là, j'ai vécu 48 heures où rien ne s'est passé comme j'ai... Rien n'a marché. Rien n'a marché. Et donc, j'arrive à l'église et là même, Dieu est en train de me dire, mais Chloé, tu as dit que tu voulais te préparer pour que je te parle, mais regarde ton état, regarde ton cœur, regarde comment tu es en train de réagir à l'intérieur de toi. Et donc là, Mais ça, dans le sens, c'est parce que les choses n'avaient pas fonctionné comme vous aviez. Exactement. Donc c'est comme si vous vouliez une chose et les choses ne sont pas arrivées, donc ça vous frustrait à vous. Exactement. C'était vraiment ça, c'était ma frustration. Il n'y avait pas de Dieu dedans, en fait. À aucun moment, dans ces moments, je me suis arrêtée pour me dire, mais mon Dieu, attends, est-ce que c'était de ta volonté ? Est-ce que c'était le moment ? Il n'y avait pas ça, il y avait juste moi. Quand vous étiez en train de parler, il y a le Seigneur Jésus qui nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Oui. Pourquoi programmer 48 heures à l'avance ? C'est ça. Et pourquoi ne pas plonger dans la parole de Dieu parce qu'elle nous donne toutes les solutions ? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Oui, vraiment. Et vous étiez fatiguée alors ? Très fatiguée. En arrivant à l'église finalement ? Oui. Et donc, quand je suis il fallait encore aller à l'ébéi pour remettre le petit. Oui. Madame Fandja qui est là, il va donner son retour, a été bien. Oui. Témoin. C'est ça. Donc, et à quelle heure vous êtes arrivée ? Donc, je suis arrivée à 17h16, exactement. Donc, je monte vite à l'EBI, etc. Mais déjà, Dieu avait commencé déjà en réalité à me parler parce qu'avant d'arriver, il m'avait dit, bon, tu vas arriver en retard, accepte. Tu vas arriver en retard, accepte, mais arrive avec un cœur disposé. Il vous connaît bien. C'est ça. Accepte, Chloé. C'est ça. S'il te plaît. Et sois calme. C'est ça. Dépose-moi tout ça devant moi, comme il vous le dit. C'est ça, exactement. Oui, il est déjà en train de vous parler. Oui. Et donc, quand j'arrive, je m'assois. Le premier mot qui sort, c'est idéalisation. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si tout s'était effondré. Et chaque parole qui sortait de l'autel, c'était vraiment du coup ce que j'avais demandé à Dieu, comme vraiment le premier jour. Il vous montre. C'est ça. Parce que parfois la personne elle a tellement une idée fixe de perfection pour faire le bien. C'est pour faire le bien pour tout le monde, c'est pour aider tout le monde, etc. Mais elle ne voit pas qu'elle a des fardeaux qu'elle est en train de se mettre, que personne n'a besoin. Votre époux n'avait pas besoin d'aller chez Ikea ce jour-là. Dieu n'avait pas besoin que vous programmiez les choses, etc. C'est vraiment être pratique, simple, et ne pas se laisser surcharger. Donc, le Saint-Esprit a fait une radiographie de votre situation. Et même là, vous voyez, quand il vous disait calme-toi, après... Vous voyez, c'est des situations qu'on vit au jour le jour. Parfois, la personne, elle veut se mettre, Monique, être parfaite aux yeux de tout le monde, que rien ne soit en décalage, que tout soit très bien rangé. L'organisation aussi, je crois. Troisième fardeau. Etc. Mais Dieu ne veut rien de tout ça, parce qu'en réalité, ce qu'il veut, c'est être un père et veut nous aider dans les moindres détails. Nous conseiller, nous aider, nous montrer dans les moindres choses. À ce type, je dois aller chez Ikea, j'ai pas besoin de Dieu. Mais Dieu veut participer, il tient à être là. Il tient à montrer comment on doit organiser notre journée. Mais la femme, en l'occurrence, elle pense qu'elle a la force suffisante pour pouvoir tout faire. Mais après, pourquoi ? Pour recevoir des éloges ? Est-ce que c'est encore un fardeau ? De l'acceptation des autres, d'avoir un retour, non, une très bonne mère, une très bonne fille, une très bonne, etc. Des fois, même pour pouvoir se sentir bien avec soi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent là dans ce que tu es en train de parler. Mais pendant que tu étais en train de parler, si cette réflexion, quand tu étais presque en train d'arriver, c'est l'arrivée déjà 2 jours avant, hein? Combien de choses ça allait épargner. Oui, vraiment. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est vraiment que si j'avais pas fait ce travail-là aussi,
peut-être que j'aurais pas eu cette oreille attentive à chaque chose que Dieu était en train de me parler, parce que vraiment, il y a eu l'idéalisation, mais même quand l'épouse était en train de dire à chaque jour suffit sa peine. Et quand elle disait même qu'elle partageait, qu'elle disait que si j'arrive pas à faire aujourd'hui, bah ça sera demain. Et si c'est pas demain, c'est après-demain. Et en fait, ça faisait vraiment tomber toutes ces choses, parce que je voyais même dans mes réactions avec mon mari, du coup, c'était vraiment non mais souffre. Oui. Mais vraiment, c'était, je me mettais un poids, mais vraiment qui n'était pas nécessaire. En tout cas, Dieu a choisi un très bon mari pour vous, parce qu'il est tellement oui. Tout peut tomber. Oui. D'ailleurs, ce dimanche, c'était son anniversaire. Oui, ça exactement. C'est ça. C'est la fête des mères et son anniversaire. Il était tranquille après tout ce qu'il a supporté du week-end. Et ce qui est drôle, c'est que même après l'autosoutien, il m'a vu tellement calme, comme si il se passait rien. Bah, je crois que c'était son meilleur cadeau d'anniversaire. C'est ça. Il y avait un carton d'ailleurs d'Ikea qui était dans la voiture, et je sais qu'habituellement j'aurais mis une pression monstre. Il faut absolument que ce carton montre aujourd'hui. Et il m'a pas, il voyait, il me dit mais ça va, c'était bien la rencontre de l'autosoutien. Parce qu'il y a un carton. Mais vraiment c'était. Donc ça vous a fait du bien. C'est ça, exactement. Et vraiment le moment c'est pour ça vraiment que c'est à valoriser en fait le moment où on est à l'église pour l'autosoutien, parce qu'on a l'autel. Et quand j'attendais avec impatience que l'épouse dise venez devant l'autel, parce que souvent on peut avoir cette chose de ah oui mais on est ouvrière, etc. Mais là j'avais même pas ça dans mon esprit. J'attendais juste. Fille c'est ça. J'attendais. De notre père. C'est ça. J'attendais juste. Venez devant l'autel. Et quand ça a été dit aussi, sentez-vous à l'aise. Je me suis mis à genoux devant l'autel, parce que vraiment je voulais montrer à Dieu, parce que je me suis rendu compte que au-delà du fardeau, c'était une résistance. Parce qu'en fait, je me rendais pas compte que j'étais résistante à ce que Dieu voulait. Non mais attendez, vous étiez devant la caissière là c'est ça. Pour faire la livraison, et Dieu vous disait ça va pas marcher Chloé, ça. Si au nom de Jésus, il a pris du pied. C'est ça. Et vous étiez en train de débattre sans vous en rendre compte. Exactement. Avec le Saint-Esprit, alors qu'il vous disait parfaitement. Oui. Et ça surtout ce qui m'a marqué, c'est que il a beaucoup de patience. Oui. Que même au moment de la remise, quand le message était donné, je voyais que ça me faisait mal en fait de dire bah mon Dieu, je dois accepter que moi j'ai prévu ça, ma journée ça va être ça, c'est mon idéalisation, mais que c'est pas ta volonté. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, et de se laisser amener par le vent de l'esprit et faire qu'il puisse diriger. On se complique moins la vie. C'est ça. Et ça, vous l'avez appris encore dans cet autosoutien. Il vous a donné des travaux pratiques 48 heures à l'avance, c'est ça? C'est ça, exactement. Et je suis vraiment ressortie avec ce retour à mettre Dieu, à consulter Dieu en tout, en fait. Il n'y a pas de petites ou grandes choses. Très bien. Et on avait Madame Fanja qui était aussi en train d'aider à l'ébé. Mais vous aussi, vous êtes reconnue dans cette rencontre de l'autosoutien par rapport à des situations que vous avez vécues? Récemment, oui, madame. Ce que j'ai retenu dans l'autosoutien, c'est que le joug de Dieu est léger, mais non seulement léger, mais doux. Et cette douceur, je l'ai vécue samedi, le matin de l'autosoutien, parce que j'ai un membre de ma famille, la semaine précédente, qui est hospitalisé, a suivi une intervention assez délicate. Même les médecins m'ont un peu, pas le médecin, mais les aides-soignants et tout, m'ont un peu découragé sur la situation, que ça va être un peu long et tout. Délicat. Que la récupération. Et moi, je m'inquiétais pas. Au fond de moi, on était en paix, comme voilà, on croit en Dieu, on a la foi. Mais malgré qu'on a la foi, ça nous évite pas quand même d'avoir un sentiment. Il y a quand même un petit sentiment. Surtout les voix extérieures qui sont là pour essayer de contredire la volonté de Dieu. Et cette phrase, cette douceur de Dieu, c'était vraiment palpable à l'intérieur de moi quand le matin de samedi, c'est le membre de ma famille qui appelait, qui était dans une situation délicate la veille. Je l'ai quittée la veille, elle parlait pas bien et la récupération allait être encore longue. Longue d'une semaine.
Surprise, c'est elle qui m'appelle. Il y a un numéro inconnu que je connaissais pas. J'ai pris le téléphone et c'est elle qui m'appelle. C'est moi. Donc cette douceur, au moment qu'elle m'a appelé, j'ai pas pensé à l'autosoutien. Mais lors de l'autosoutien, ça m'est revenu. Et j'étais en train de servir l'après-midi au milieu des enfants, j'ai vu Chloé arriver, entre parenthèses, avec son bébé qui pleurait beaucoup. En retard, on peut le dire. Voilà. Donc, au milieu de ces cris des enfants et tout, avec tout le fardeau, entre guillemets, qu'on a porté toute la semaine, avec le travail, le rythme, avec notre rythme en ce moment, c'est assez soutenu, comme j'ai dit, parce que avec cette situation familiale, il y a aussi le travail. Je cumule en ce moment 2 activités, une personnelle et voilà. Et pour jongler tout ça, on est en paix, on est avec l'œuvre de Dieu. C'est au milieu de ces bébés, de ces enfants que je me suis rappelée de cette phrase qui sortait de l'autel, cette douceur de Dieu. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, voilà mon joug, il est léger. Il est très, très léger et rappelle-toi ce qui s'est passé ce matin. J'ai pris soin de toi, j'ai pris soin de ta famille. Et même au niveau de travail aussi, je vais pas trop détailler, mais il y a des choses qu'on voit Dieu paraphé par là, signé par là. Des fois, il tamponne, voilà. Donc, c'est très doux. C'est très doux. On doit le laisser à l'aise. Voilà. C'est ce qu'on dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Donc, il faut venir à lui. Chargez mon joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Nous devons apprendre avec Dieu. Exactement. C'est pas seulement Dieu n'est pas l'amen de toute chose. Chaque situation, c'est pour apprendre à être comme il est. Exactement. C'est des travaux pratiques qu'on a, c'est pas la fin du monde. Combien de personnes disent « Ah, c'est la fin du monde. Ah, mais pourquoi dans la situation où vous vous trouvez, pourquoi Dieu permet que cette situation arrive dans ma situation? C'est injuste. Je sers Dieu. Pourquoi il ne m'aide pas? Pourquoi les choses... » Les personnes inversent, au lieu de comprendre que toutes ces situations, si Dieu permet, nous sommes capables de les dépasser. Et le joug de Dieu, quand il dit que c'est léger, c'est vraiment léger. C'est ça. On le sent pas et l'entourage on le laisse à la direction de la chose. On lui remet. Tu m'as choisi, Seigneur. Exactement. J'ai pas demandé que tu me choisisses. Tu m'as choisi. Et maintenant, ma vie, c'est ton problème. Exactement. Tout ce que je vais passer, je remets toute chose et je vais être tranquille en paix. Je vais pas revenir dans l'enfer de situation, le tourbillon de sentiments où je vivais avant. Aujourd'hui, j'ai un père et il sait mieux que moi comment diriger la chose. Donc, on dépose à ses pieds et on a son fardeau qui est léger. Il va nous enseigner, il va nous faire comprendre les choses. Il va nous faire même, comme dans votre cas, vous étiez là en train de servir aussi, d'aider les autres. Exactement. De soutenir les autres. En fait, de multiplier le talent qu'il nous a donné avec sa paix et de passer cette paix aux autres. Oui, quand on reste dans sa volonté. Exactement. Si on n'est pas dans sa volonté. Et nous, il faut lâcher les armes. Il faut lâcher les armes. Il faut lâcher prise. Voilà. Donc, il sait toutes choses. Et il nous surprend, Madame Fandja, parce que j'imagine quand vous avez reçu cet appel, parce que normalement, on en avait parlé aussi un peu, dans la situation, ça devait être une semaine de récupération, etc. Oui, ça devait. Et là, on vous a annoncé que c'était... Quand est-ce que les choses allaient se résorber? Même l'après-midi, quand je suis allée rendre visite à l'hôpital, elle a déjà changé de service. Au lieu de rester en rééducation, tout le week-end en réanimation. Voilà, en réanimation médicale. Et rien n'a été comme ce que le médecin m'a averti. Tout à fait, parce qu'en général, ils avertissent ce qui est normal, etc. Voilà. Mais nous, si on remet la situation à Dieu, il va faire l'extraordinaire, il va nous étonner. Il va nous donner des cadeaux, il va nous récompenser. Il étonne vraiment, ça je peux l'affirmer, il étonne. Très bien. Il va continuer à étonner si on reste dans sa volonté. Très bien. Et qui d'autre? Anne-Sophie. De quel centre d'accueil? De Saint-Maur. Saint-Maur, une Saint-Maur parmi 2 Paris, ou 4 Paris. 4.
Mais on ne va pas dire que vous êtes en minorité, puisqu'avec Jésus, on est toujours en majorité. Alors dites-nous, qu'est-ce que l'autosoutien vous a aidé à déposer comme fardeau? Parce que parfois, comme on disait tout à l'heure, parfois on passe des situations, surtout chacune ici est servante, et parfois on voit les situations qui viennent et comme si c'était des choses qui deviennent normales ou c'est un problème, c'est une situation. Et on oublie qu'il faut déverser ça entre les mains de Dieu chaque instant, comme on l'a dit tout à l'heure. Dieu ne veut pas seulement qu'on se donne rendez-vous mercredi, jeudi, vendredi, dimanche à l'église ou d'autres jours. Et voilà, non, qu'on ait une vie commune avec lui et qu'il puisse participer de tout ce que nous vivons. Comme on avait vu avec Chloé, comme on avait vu avec Madame Fanja, chacune ses aventures. Et vous? Et ce que je retiens, moi, de cette rencontre, c'est qu'avant de changer la situation, Dieu, il veut me changer moi. Et qu'il permet chaque problème, chaque situation difficile, délicate, pour pouvoir travailler à l'intérieur de moi. Et comme même vous le disiez tout à l'heure, avoir cette relation et cette participation chaque jour, chaque instant dans ma vie. Donc, par exemple, il y a une situation que je vis actuellement et qui n'a pas encore changé d'ailleurs. Mais lors de la rencontre autosoutien, Dieu m'a montré à quel point si je le laisse participer, non seulement la situation, elle va plus peser parce que pendant un moment même, vraiment, comme madame me disait, c'était fatigant. C'était le Saint-Esprit vraiment qui parlait. Et il disait, ça devient fatigant si on le laisse pas participer parce que si on porte un joug toute seule, bah, oui, c'est lourd, en fait. Il y a des situations on n'a pas la structure. Et je répétais souvent ça à Dieu, quelques semaines avant l'autosoutien, que j'avais pas la structure, que j'avais pas l'impression de pouvoir y arriver. Et durant la rencontre, c'est comme si Dieu me disait, oui, toi, tu n'as pas la structure, mais c'est pour ça que je suis là. Et si tu me laisses pas participer, bah, tu vas toujours être lourde, mais parce que tu n'es pas en train de me laisser durant cette rencontre, bah, j'ai décidé d'être plus attentive à ce qu'il me dit et moins à mes sentiments. Parce que parfois, quand la situation ne change pas, ok, aujourd'hui, j'arrive à... Non, Dieu a dit, Dieu est avec moi, ça va aller. Ce matin, j'ai médité, voilà. Mais voilà, quand le lendemain, et on se dit, non, j'ai fait un propos cette semaine, alors là, vraiment, je crois que la situation, elle va changer. Et quand on voit que la semaine d'après, au lieu de changer, la situation, elle empire, on se dit, ah... ça devient compliqué si, justement, au lieu de laisser le joug de Dieu être sur moi, et ben, je porte le mien et j'arrête d'alimenter cette relation quotidienne. Donc, ce que je retiens, moi, c'est que le fardeau des attentes, je ne dois plus l'accepter dans ma vie, vraiment. Et tous les jours le déposer parce que, voilà, la situation, elle n'est pas encore changée, même si j'ai la certitude qu'elle va changer parce que Dieu parle, il donne cette assurance qu'il est là, qu'il prend soin, mais maintenant, c'est à moi de l'accepter et de lui donner la main, en fait, et de le laisser me guider, même les jours où c'est pas facile, même les jours où c'est pas forcément comme je l'aurais pensé, bah justement, juste après l'autosoutien, j'ai reçu, on va dire ça comme ça, une nouvelle encore qui disait que voilà, la situation n'est vraiment pas arrangée. Mais cette fois-ci, ça m'a pas... avant, voilà, comme elle disait Madame Fanja, il y a toujours les sentiments qui, ah ouais, voilà. Mais là, en fait, comme, bon, on sortait quand même d'un moment fort, Dieu m'a dit, tu vois, en fait, c'est ça, mais ça doit être ça tout le temps. Tu peux jamais te laisser ébranler, peu importe les nouvelles que tu vas recevoir. Si tu restes concentré sur moi, alors tu vas réussir à vaincre ça et vaincre ça les épaules, enfin la tête haute, pas voilà, la tête baissée, c'était difficile, parce que par exemple l'histoire de Rebecca, elle m'a beaucoup interpellée parce qu'elle avait la promesse. Jacob avait déjà la promesse, mais comme elle a voulu mettre son grain de sel, elle a paniqué sur le coup, elle s'est dit oh là là, exactement, et elle devançait Dieu. Et voilà, et je veux pas devancer. Et en fait, Dieu. tout ce qu'elle voulait est tombé à l'eau parce qu'elle voulait tellement être avec son fils, etc. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tout perdu. Elle n'a pas vu son fils se marier, elle n'a pas connu sa belle fille. Elle est restée avec le fils qui était difficile, qui l'a fait souffrir parce qu'ils avaient conseillé même à ce jeune homme de ne pas épouser d'autres femmes qui n'étaient pas du lien familial, du cercle familial. Et elle avait vécu des atrocités. Donc, pour faire apparemment le bien et même la volonté de Dieu, parce qu'elle savait que qui avait été choisi était Jacob et pas Ésaü. Mais comme elle a voulu mettre son grain de sel, elle a fini par récolter le pire. Imaginez comme elle a dû partir triste, le cœur brisé. Donc, ce que Dieu veut, c'est prendre soin, parce que, imaginez,
il veut que nous ayons son caractère, parce que le monde est de mal en pis. Tout s'écroule. Mais Dieu est immuable. Il ne va pas changer. Il veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas parce que les choses changent, que les choses sont pires, que tout va mal, que moi, je vais changer mon comportement devant les choses. C'est pourquoi, quand la moutarde commence à monter au nez, il faut... Et Seigneur, voici, je ne vais plus rien faire, occupe-toi et montre-moi, parle-moi, enseigne-moi, montre-moi comment je dois faire la chose. Mais le problème, c'est que la personne, au lieu de se décharger devant Dieu, on dirait qu'elle veut être superwoman en toutes choses. Et Dieu ne nous a pas appelés pour... Ni Jésus s'est montré comme un super homme. Il a voulu être obéissant à Dieu jusqu'à la fin. Et c'est ça qui fait la différence. Et là, il nous surprend. Comme vous avez chacune de vous été surprise à la fin de l'autosoutien. Vous avez déchargé chacune à sa façon, selon son histoire, son contexte, les choses que Dieu doit travailler. Et vous voyez que 3 exemples, Monique, 3 exemples, 3 vies différentes, 3 situations différentes, mais Dieu, en même temps, prend soin de chacune et pas seulement 3 cas. Il veut prendre, il a une structure tellement extraordinaire, c'est un père merveilleux, hein. C'est notre super-héros qui peut tout en même temps, qui sait tout, qui connaît tout, qui ne condamne pas, qui ne juge pas, qui délivre même les situations les plus délicates, il est là, il a sa main. Mais c'est ce qui a été dit, si nous on met notre grain de sel, on gâche tout. Oui. Et on perd du temps. Mais comment ne pas se rendre, se donner à ce Dieu si merveilleux, ce Père qui nous aide et qui est présent en toute situation. Oui, et on ne peut pas oublier dans aucun cas qu'on n'est pas toute seule. Il y a un Dieu qui veille sur nous, qui est là, qui ne prend pas plaisir qu'on soit dans une vie chargée, une vie angoissée. Il sait bien ce qui... Le diable, et ça c'est une chose aussi que j'ai beaucoup pensé pendant l'autosoutien, parce que avoir des choses à faire, avoir des situations qui vont remplir notre esprit, ça plaît au diable. Et c'est aussi son œuvre. C'est comme si on est dans une mer et qu'on est dans une vague, on essaye de s'élever et il y a une autre situation qui arrive. Et ça fatigue. Mais quand on a cette conscience, et je pense que le Saint-Esprit, à travers cette rencontre, il nous avait vraiment fait rappeler, on n'est pas toute seule. Il y a un Dieu qui marche avec nous, peu importe la situation. Et on ne doit pas venir à Dieu seulement quand c'est les grandes choses. Une histoire d'IKEA, c'est simple dans le quotidien. Exactement, dans une toute petite chose. Mais Dieu, comme ça se parle souvent ici dans notre femme. Il veut participer de notre vie. Il veut être là avec nous. Donc c'est pas un être qui est là au ciel, un grand Dieu qui pour des grandes choses. Non, il veut participer dans notre quotidien. Parce que, excusez-moi madame, les fardeaux, des fois, ils commencent des fois très petits. Parce que c'est pas une histoire qui éclate dans notre vie, qui on met ses fardeaux. Non, des fois, ça commence tout petit. Quand on va voir, on peut plus. Et c'est pas, vous voyez, pour jeter là, c'est telle personne, c'est ma famille, c'est mes parents, c'est la dame de l'IKEA qui n'a pas voulu prendre mon dossier, alors quand même, elle aurait pu pour 5 minutes avant. C'est moi quand même, hein. Je suis là, ma famille, j'ai mon petit à côté, j'ai mon mari, c'est son anniversaire, d'ailleurs, après-demain. Non, c'est pas la faute, c'est pour se voir, nous. Et si on commence à voir la situation, on commence à voir tellement de fardeaux qui sont là, tellement de choses inutiles qu'on doit balayer. Et Dieu sait qu'on est dans ce monde qui est sous le joug de Satan. Les choses sont de pire en pire. Il sait que notre ennemi principal est là et que notre ego, notre orgueil, il est là. Et que le mal va travailler avec notre ego pour montrer qu'on peut être même au-dessus de Dieu dans les situations. Ou qu'on même peut accuser Dieu parce qu'il n'a pas satisfait ou fait nos caprices, etc. Et rapidement, on est en train de s'éloigner, on est en train de s'épuiser. Il sait que le mal veut épuiser, c'est comme un vampire, il veut retirer tout ce qui appartient à la personne pour après qu'elle soit fatiguée, après qu'elle se rende compte des choix qu'elle a faits et après l'accuser pour mettre KO la personne. Donc, il est
vitale. Oui, Dieu n'est pas en train de dire le diable est là et ce monde est sous un joug difficile, etc. Non, décharge-toi à chaque fois. Je suis là, je suis présent. Je vais t'apprendre, je vais t'enseigner. Donc beaucoup disent j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de mère, j'ai pas eu. Et ça, ce fardeau aussi de la victimisation, c'est un fardeau aussi. Un fardeau. J'ai pas eu de mère, alors personne ne m'a appris quoi que ce soit, j'ai jamais. Mais attendez, on a le père, le meilleur professeur qu'on puisse avoir, qui est Dieu, et qui n'est pas en train de nous apprendre des choses avec un intermédiaire ou à l'heure H, à la minute, il veut nous enseigner tout frais. C'est comme s'il donnait, c'est comme dans le peuple dans le désert, il lui donnait de la viande fraîche, de la manne fraîche, et le peuple réclamait. Il faisait que Moïse puisse toucher le rocher, avoir de l'eau fraîche. Tout était frais et particulier pour la personne elle-même, sans intermédiaire. Personnaliser la chose. Qu'est-ce que la personne veut de plus? Ah, il y a beaucoup de fardeaux. Réellement, la personne, elle doit se voir. Et le plus grand fardeau, c'est celui de laisser ces idées fixes et d'amener Jésus vers elle, ou vers lui. C'est pour ça qu'on a débuté lundi la série des fardeaux, et durant ces prochaines semaines, nous allons apprendre aussi. C'est l'épouse, c'est Madame Christiane qui a fait la rencontre, et elle se voit chaque jour. Donc Dieu n'est pas un Dieu méchant, un Dieu accusateur, un Dieu... Parce qu'imaginez, si on pense qu'on est parfaite et qu'on n'a plus besoin de Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? On devrait déjà être sacralisé, comme dans les sanctifié, la sainte Chloé, la sainte Madame Fanja, la sainte Anne-Sophie, la sainte Monique, moi je ne dirais pas, sainte Élisabeth, non. D'ailleurs chaque jour a une sainte, comme si c'était comme si on devait. Non, on n'est pas des anges, on n'est pas monté, on n'a pas un niveau spirituel. Et c'est pour cela que Dieu veut nous suivre et nous accompagner, et veut qu'on se décharge, parce qu'entre nous, mesdames, la porte, elle est étroite. Chloé, vous êtes juste devant moi, c'est pour ça que je vous dis. Mais c'est pour nous toutes, celles qui nous écoutent et toutes. La porte étroite. Imaginez en 48 heures combien de fardeaux ont été pris durant ces 48 heures. Comment passer par la porte étroite? Ah, mais j'ai mon badge d'ouvrière. Ah, mais je suis à l'église depuis je sais pas combien de temps. Ah, mais je te connais depuis longtemps. C'est pour ça qu'il va dire aux gens, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi se surcharger avec des bêtises? Alors qu'on peut être tellement libre. Mais pourquoi j'ai besoin de penser à ça, et à ça, à ça, à ça, à ça, à ça? Chaque jour suffit sa peine, et chaque jour j'ai besoin de décharger tous mes fardeaux devant Dieu. Et j'en ai des fardeaux. Et je vais être libre. Je vais avoir une vie pratique, une vie simple, et ne pas casser la tête et les pieds des autres. Ça a été dit. On va avoir le retour de votre époux la semaine prochaine. Il va être content. Hein? Non, mais il est venu une fois. On avait fait une émission, Oui. et il était venu comme témoin Oui. de cette émission. Et c'était cette même personne. Si elle ne se voit pas, il continue à agir. C'est ça. Vous vouliez dire quelque chose, Chloé? Oui, non, mais vraiment, et c'est pour ça aussi qu'on doit toujours garder en focus notre salut, parce que dans ces 48 heures, enfin après coup, du coup, je me suis rendu compte que dans ces 48 heures, bah c'était... Quand je dis grave, c'est pas dans le sens où Dieu m'a accusé, mais je me suis vue, en fait, je me suis dit, mais si j'aurais insisté et continué comme ça pendant des semaines et des semaines, bah, ça aurait pu m'emmener quand même loin. Parce que si C'est une folie dans notre cœur. C'est ça, exactement. Et en fait, je me suis dit, mais Et pourquoi? Je me suis sentie, oui, voilà, Vous pourquoi. voyez, c'est des racines, en fait. La personne, elle a des choses du passé. Et à chaque fois, on doit les couper. C'est pas une fois pour toutes, je suis devenue une nouvelle personne. Non. Et d'ailleurs, vous toutes, vous étiez même dans le groupe Godlywood avant que ça ouvre totalement pour tout le monde. Et on pensait, j'ai vaincu ça, et voilà. Non, on s'est vu un jour. Dieu nous a aidés, il nous a appris sur ce moment, mais il veut nous apprendre demain encore. Donc le problème, c'est là, Monique, c'est quand la personne, elle pense, non... c'est fini, mais Dieu veut nous accompagner tous les jours. Parce qu'imaginez, la personne, elle est surchargée, elle comprend pas après pourquoi elle mélange tout,
pourquoi rien ne fonctionne, pourquoi il y a des problèmes Mais les situations, même Dieu permet les difficultés, problèmes, pour revenir, ah ok, pour revenir, vous voyez, et pour nous ressaisir et pour concevoir. C'est pas pour mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu fait, pourquoi Dieu ne m'aide plus, est-ce que je suis mal spirituellement, est-ce que encore un fardeau que la personne se met. Et si on est comme ça, on va tomber dans haut plusieurs fois jusqu'à ce qu'on comprenne que le travail, il est pas encore fini. C'est son travail. Tout le travail est à lui. Même la chanson, mesdames, même les chansons de cette rencontre. Notre travail, c'est de nous reposer en lui, exactement. C'est tout. Ni même un seul souci nous devons prendre. Dernier tour de table, si on en aura beaucoup de choses, on va être sur l'émission Sergi en direct. Et alors, Anne-Sophie? Tout a été dit et Jésus est simple, alors soyons simples aussi. Reposer, tranquilliser, exactement, en lui, paix. Avec lui. Ce qui se passe à l'extérieur n'a rien à voir. Et ça, on retourne aussi dans ce qu'on vivait dans notre vie. Et ça, les rencontres et le travail de God Youth est extraordinaire, le travail durable. Ce que nos parents ont vécu, les situations qu'on a vécues du passé, qui sont extérieures à nous. On ne peut pas se dévaloriser, on ne peut pas vivre en fonction du passé, en fonction des choses que les autres ont fait. Pourquoi continuer à charger? Mais parfois, il y a des choses si subtiles où on charge encore une idéalisation, une perfection, un désir que tout soit parfait, pour encore essayer de se justifier de choses du passé. Et ça revient. Si on ne fait pas attention, ça revient subtilement sans s'en rendre compte. Et on donne des beaux mots, ah mais c'est pour aider la famille, ah mais c'est pour ceci, c'est pour cela. Alors qu'en réalité, c'est tout le poids qui essaie de revenir. Et on n'a pas besoin de tout ça. Alors déchargeons-nous chaque jour. En tout cas, c'est la décision. Si on a été affranchi, on est libre. Pourquoi se remettre un joug à nouveau? C'est pas nécessaire. Et après, quand on commence à former famille, on revient vers Chloé, ça sabote la vie de tout le monde. Oui, non, vraiment, il faut en avoir conscience. Et c'est, comme vous étiez en train de dire, c'est un travail au quotidien. En fait, c'est vraiment ça, parce que dès le lendemain, il y a des choses qui ont voulu, et directement, je me suis dit, non, mon Dieu, c'est entre tes mains. Chloé et nous toutes, c'est pas, vous voyez, type, je travaille, j'aide à l'église, je suis ouvrière, j'ai ma vie, j'ai mon mari, j'ai mon enfant, j'ai ceci, etc. Et c'est cette vie-là, non. C'est apprendre, comme Jésus nous dit, à le laisser entrer dans notre vie et à vivre avec lui au quotidien et que lui, il prenne les meilleures décisions. Parce que si lui, il prend, avec le mari, ça va marcher. Au travail, ça va marcher. Dans la santé, ça va marcher. En tout, ça va marcher. Oui. C'est vraiment vivre avec lui, vivre une vie commune avec lui. Et attendez, parmi toute votre famille, les gens qui habitent dans votre ville, ou qui a ce privilège, mais les gens ne voient pas ça comme un privilège. Ils continuent dans leur édifice, dans leur idéalisation. Jésus n'est pas un accessoire. Jésus est Dieu. Mais il est un Dieu si présent qu'il est un Père qui veut participer de tout dans notre vie. N'est-ce pas, Madame Fanja? Effectivement, il veut participer en tout. Je reviendrai plutôt sur ce que Madame Monique a dit tout à l'heure, qu'on n'est jamais seul. Tout à fait. Et cette fraîcheur de cadeau de Dieu est toujours d'actualité. Et ça me fait repenser à ce qui a été dit à l'EBI dimanche dernier, parce que ça fait partie de la phrase qui était dans la leçon. Et on a fait un petit jeu avec les enfants quand ils sortaient. Mot de passe pour sortir, je ne suis jamais seule. Donc voilà, ça m'a marqué quand Madame Monique a dit, donc on n'est jamais seul. Même avec les enfants, on a insisté, on n'est jamais seul. Très bien. Ils ont bien dit leur mot de passe en sortant. Donc, chacune va dire le mot de passe ici, avant de quitter l'émission. Je ne suis jamais seule. Et vous pouvez le répéter, vous qui nous écoutez. Et tout est un travail pratique. Tout est du travail pratique. Et la foi est là pour nous approcher de Dieu. C'est simple. Pourquoi se compliquer la vie? Et c'est pourquoi ce soir, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons ce soir, Chloé?
Vous serez à la connexion FEL aujourd'hui? Le cerveau de la connexion Pas FEL. aujourd'hui, mais je connais le thème. Elle souffre. Ce n'est pas en point en plus. Parce qu'imaginez qu'est-ce qu'elle aurait vécu ce soir. Si, ah oui. Donc le Elle thème... arrive en retard, Ah oui. toute en sueur. Chose Je suis qui là. arrive aussi. Mais 3 heures après, je suis là, il n'y a plus l'émission est terminée. Allez-y. le thème de ce soir, c'est donc se servir de points les idées reçues. Donc on va faire le mois de... Les idées reçues. C'est ça. Très bien. Mais vous serez connectés? Oui. Anne-Sophie aussi, toujours? Oui, connecté. Madame Fanja, de temps en temps, vous prenez... Pas de temps en temps, toujours. Oui, toujours. elle est fidèle. Je vois Malala. Je regarde Toujours. avec... Oui, parce que maintenant, c'est sur le YouTube. Donc sur avant, on YouTube, avait les... oui. Ça, Je c'est un petit regarde peu toujours. différent. Mais bon, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trop à voir spécifiquement qui est là. Mais très bien, oui, une maman pratique, une maman qui est à l'écoute de ce qui se passe pour ses filles. Et très bien. Donc, ça a été un plaisir d'être là avec vous. N'oubliez pas que demain, mercredi, Oui, qu'est-ce qui se passe? ça continue ce travail aussi de notre intérieur. Donc, la réunion du mercredi, la recherche du Saint-Esprit. Bon, ici à Paris, 7h, 10h, midi, 15h et 19h30 principalement. On sera toutes là à 19h30 pour les Parisiennes? Oui. Madame Fangé aussi? Oui, Bon, nous, on sera là. bien sûr. Et là-bas, à Saint-Maur, il y a une adresse, j'imagine. Exactement. Au 42 bis avenue de Verdun, à Saint-Maur. Très bien, proche. Proche Du du RER. RER A, il y a des bus aussi. Et les horaires là-bas? 7h, 10h, 15h, 19h en portugais et 20h en français. Sinon, il y a des oreilles qui écoutent. Madame Viviane, Pasteur Carlos, après. Vous n'avez pas dit les horaires. Toutes les- Jeudi, thérapie. On continue à lutter dans ce sens. Et n'oubliez pas, on continue dans cette lancée, toujours en train de rechercher la force du Saint-Esprit. Sans lui, on n'est rien. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes en train de saboter votre vie. Cherchez-le de toutes vos forces. Et pour vous aider à continuer à investir dans votre vie et à chercher tous les fardeaux à se voir, rendez-vous sur l'Instagram God Youth France et vous aurez aussi ces vidéos. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous, un moment agréable. Plaisir Merci. partagé. Ça va, vous avez déchargé tous vos fardeaux. Oui. Fardeau de la honte. Très bien. Et nous nous retrouvons très bientôt avec des nouvelles aventures ici sur Entre Femmes. Que Dieu vous bénisse à toutes. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.